Bonjour les amis. Ah, je suis content que vous êtes avec nous. Et j'espère que vous êtes content d'être avec nous. Mais vous savez, Coco a une nouvelle idée. Il trouve qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut chez lui, que ses parents ne le comprennent pas, et il a décidé de partir de chez lui. Vous pensez bien qu'il est trop jeune, trop petit, que pour partir comme ça à l'aventure. J'espère que Clémentine pourra le décider à changer d'avis. Allons voir comment il se débrouille avec lui-même. Personne ne m'aime. J'en ai marre d'être toujours repris. Je ne m'amuse plus. Tout ce que j'entends, c'est « Sors la poubelle, Coco. Mets la table, Coco. Range ta chambre, Coco. Non, Coco, tu peux pas faire ci. Non, Coco, tu peux pas faire ça. » Enfin, je ne vais pas supporter ça plus longtemps. Je vais aller quelque part où l'on me laisse tranquille et où je pourrais faire tout ce que je veux. De toute façon, je suis assez grand maintenant. Et j'aimerais voir le monde entier. Na. Salut, Coco. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Tu Clémentine. pars en voyage? Et pourtant, nous ne sommes pas encore en vacances. Coco, où vas-tu? Non, je ne vais pas en vacances. Je quitte la maison pour de bon. Na. Comment? Est-ce que tu t'enfuis de chez toi, Coco? C'est exactement ce que je fais. Je quitte cet endroit pour de bon. Mais tu ne peux pas t'en aller, Coco. Eh bien, j'en ai marre de cet endroit et de tout le monde ici. Mais tu es trop jeune. Oh, je ne pense pas. Je suis grand maintenant. Et de plus, j'ai mis un peu d'argent de côté et je m'en vais. N'essaie pas de m'arrêter. C'est décidé, je m'en vais. Non. Mais ne t'en va pas, Coco. Quelque chose de grave pourrait t'arriver. Bon. Tu vas vraiment t'attirer des ennuis. Mon chapeau de cow-boy, Coco. tout ce qu'il faut, ma voiture, mes chaussures. Coco, je dirai tout. Mon épée aussi. Coco, je dirai tout. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur,
Coco a vraiment l'air décidé de s'en aller. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Oh oui, il s'en va seulement parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il va vraiment avoir des ennuis, Benoît. Tu vas voir, c'est moi qui te le dis. Je crois que tu as raison. Coco va au-devant de nombreux problèmes. C'est comme cet autre jeune homme dont j'ai lu l'histoire dans le livre au trésor. La Bible nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune va vers son père et il lui dit « Papa, donne-moi l'argent qui doit me revenir. » Il voulait prendre son argent et quitter la maison. Alors, le père lui donne son argent et puis, quelques jours plus tard, le jeune homme rassemble ses affaires et il part voir le monde. Que la vie est belle. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il peut dormir aussi tard qu'il ne le désire. Et puis, il ne va pas travailler. Personne pour lui donner des ordres. Et très vite, il a beaucoup de nouveaux amis parce qu'il est très généreux de son argent. Mais, un jour, tiens, je n'ai plus d'argent, déjà. Il ne s'inquiète pas trop. De toute façon, il a beaucoup de bons amis. Hé, les gars, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me prêter de quoi prendre un déjeuner? Mais, ses amis, un après l'autre, lui tournent le dos et s'en va. Oh, c'était pas de bons amis. Maintenant, le jeune homme est seul, sans argent, loin de sa maison, loin de son pays. Puis, il commence à avoir faim. En plus, dans ce pays où il y a justement une famine. C'est difficile de trouver de quoi manger. Que faut-il faire? Ah, trouver du travail. C'est difficile aussi. Pour finir, un fermier dit « Ah bon, tu peux aller garder les cochons pour moi dans les champs. » Garder les cochons, quel travail! Et alors que le jeune homme est assis là avec les cochons, la Bible nous dit qu'il avait tellement faim qu'il aurait voulu manger de la nourriture des cochons. Et alors, il commence à réfléchir. Il pense à sa maison. Elle est belle, ma maison est propre, puis mon lit est confortable. Et la nourriture, délicieuse, et il y en a assez. Si seulement je pourrais rentrer chez moi. Mais mon papa, non, il ne peut sûrement plus m'aimer. Ou peut-être, quand même, je pourrais retourner chez moi. Je pourrais dire à mon père, « Père, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Je ne suis pas assez bon pour encore être ton fils. S'il te plaît, laisse-moi être ici chez toi comme un de tes serviteurs. » Oui, je vais le faire. Je rentre chez moi. Et il se met en route, vers son pays, vers sa maison. Le chemin est long, et puis il a peur, on le comprend. Ah, maintenant, il voit sa maison. Oui, il la reconnaît. Il y a quelqu'un devant sa maison. Un homme qui scrute l'horizon. Vous avez deviné, c'est son vieux père. Vous savez, le papa n'avait jamais arrêté de l'aimer. Et puis, il avait toujours espéré que le fils revienne. Et maintenant, il le reconnaît. Il court à sa rencontre. Les deux s'embrassent en pleurant. Papa, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Je ne suis pas assez bon pour encore être... C'est bon, je te pardonne. Viens, on rentre à la maison et on va faire une fête parce que tu es revenu. Quel père! Savez-vous que notre Père à nous tous, Dieu, il est exactement comme ce papa-là. Il est toujours prêt à nous accueillir. Nous pouvons toujours aller chez lui quand on a fait quelque chose de mal. On peut aller vers lui et lui demander pardon. Et il nous pardonne. Écoutez ceci. Dans la Bible, vous pouvez lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Bien, j'ai dû marcher pendant des millions de kilomètres. J'ai mal aux pieds et mon bras s'allonge à force de porter toute cette vieille camelote. En plus, il fait affreusement froid. J'aurais dû prendre mon gros manteau. Et pour tout arranger, j'ai très faim. Oh, j'ai faim. J'ai l'impression d'avoir rien avalé depuis des années. Et j'ai intérêt à trouver à manger assez vite. Il y a un marchand de fruits. Et je vais y aller et voir ce qu'il y a de bon. Ouais, toi, sale gamin! Où tes sales pattes de mes fruits disparaissent? Non, monsieur, attendez, j'en ai rien à vous voler. Ouais. J'ai faim et je voulais seulement acheter une pomme. Ouais, ça m'étonnerait, petit voyou. Je parie que tu n'as pas un sou sur toi.
Je connais les gens de ton espèce toujours en train d'essayer de chaparder mes fruits, ni vu ni connu. Maintenant disparaît avant que je n'appelle la police. Oh, ne faites pas ça, monsieur. Je ne veux rien vous voler. Regardez, j'ai de l'argent, là. Va-t'en, je ne te crois pas. Arrête, police! Non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai si faim. Quand je pense au souper que maman est en train de préparer, je me demande ce que maman prépare pour le dîner. Hé, regarde ces gosses là-bas, je me demande ce qu'il fait seul dans ce quartier de la ville. Ouais, ça se voit qu'il est pas d'ici. Ouais, je parie qu'il a au moins de l'argent en poche. Hein. Voyons ça. Ouais. Il s'est certainement tiré de chez lui parce qu'il en avait assez. Moi, je te le dis. Viens, allons donner une leçon à ce trouillard. Hé, gamin, qu'est-ce que tu fabriques dans ce quartier? T'es pas d'ici? Ouais, ici c'est notre territoire, t'as pigé? Oh, oui, je comprends. Seulement, vous voyez, je me suis égaré. Ferme-la, gamin. Ouais. Amène seulement ton fric et disparaît à moins qu'il t'arrive des problèmes, petit. Attendez une minute. Vous pouvez pas prendre mon argent? Qu'est-ce que je ferais sans argent si loin de chez moi? Allez, les gars, vous pouvez pas... Allez, viens. Ma tête. J'aimerais n'avoir jamais fui. Comment puis-je retourner maintenant? Un chien. Je suis pas aussi grand que je pensais l'être. Je veux rentrer à la maison. Si seulement je pouvais trouver le chemin de la maison, je dirais à papa que j'ai été méchant et je lui demanderai pardon. Je me demande s'il pourra jamais me pardonner. Je sais qu'il m'aime, mais... Si nous confessons... C'est quoi confesser? Confesser, c'est dire à Dieu tout ce que nous avons fait de mal. Tout ce que nous avons fait de mal? Oui, tout ce que nous avons fait de mal. J'ai quelque chose à te confesser. Quoi donc? J'ai eu 0 en mathématiques. Tu as eu 0 en mathématiques et c'est maintenant que tu me le dis? Je te promets que ça n'arrivera plus, hein. Écoute, je veux maintenant que tu montres toujours tes leçons quand tu les étudies, hein. Je veux prendre ça en main. Je te demande pardon. Ça va, je te pardonne pour cette fois-ci. Mais si on demande pardon à Dieu, il nous pardonne? Ah oui, si nous confessons nos péchés, tu le verset, tu l'as bien lu, eh bien il nous pardonne, c'est très bon. Alors on peut faire ce qu'on veut. Si je vole, il me pardonne quand même. Ben, il pardonne, mais c'est pas une raison pour faire ce qu'on veut, tu vois. La Bible veut que nous soyons honnêtes, que nous obéissions à Dieu, à ses commandements. Et s'il nous arrive de désobéir, eh bien, on lui demande pardon, et il nous pardonne parce qu'il est fidèle. Mais il faut obéir, c'est ça. Il faut obéir parce que c'est ce que Dieu veut. Alors tu vois, le verset nous dit, si nous confessons nos péchés. C'est quoi péché? Le mal. Eh bien, il nous pardonne. Il nous pardonne. Waouh, qu'est-ce que je suis content d'être à la maison. Ouais, nous aussi, on est contents que tu sois rentré, Coco. C'est vrai. C'était pas aussi marrant que tu pensais, hein, Coco? Ah non, et le pire, c'était d'imaginer ce que mon père ferait à mon retour. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, j'ai encore du mal à le croire. Il était tellement heureux de me voir qu'il a mis ses bras autour de moi et m'a serré très fort. Il n'était même pas fâché et il n'a pas crié. Je lui ai dit que je regrettais et que je savais que j'avais mal fait. Et il a dit qu'il me pardonnait parce qu'il m'aimait. Il n'était même pas fâché. C'est comme ça que devraient être tous les papas, Coco. Ouais, mon papa était triste et il avait peur pour moi. Je veux plus jamais lui faire de la peine comme cela. Nous non plus, nous ne voulons pas faire de peine à Dieu. Remercions Dieu pour son amour. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, tu nous as aimés. Tu ne cesseras de nous aimer. Merci parce que tu veux nous aider à ne plus jamais te faire de la peine. Nous voulons te remercier pour ton pardon et te demander de nous aider à pardonner, nous aussi. Merci Jésus parce que tu veux répondre à notre prière. Amen. Amen. Voyez de quelle